Histoire du prophète Noé, que la paix soit sur lui. Noé, que la paix soit sur lui, fut parmi les premiers messagers envoyés par Dieu à l'humanité, à une époque où le polythéisme s'était répandu et où les hommes adoraient des idoles au lieu de Dieu. Dieu le choisit pour avertir son peuple. Dieu Tout-Puissant dit « Nous avons certes envoyé Noé vers son peuple, lui disant « Avertis ton peuple ». Noé, que la paix soit sur lui, accomplit parfaitement sa mission, appelant son peuple à adorer Dieu seul, sans aucun associé, lui rappelant ses bienfaits et l'avertissant de son châtiment. Appel de Noé ne fut pas éphémère, mais long et ardu, empreint de patience et de persévérance. Il appela son peuple jour et nuit, en secret comme en public, ne négligeant aucun effort dans l'espoir que Dieu le guiderait. Adressa à eux avec douceur et miséricorde, expliquant que toute bonté réside dans l'obéissance à Dieu et que demander pardon attire les bénédictions. Il dit « Implorez le pardon de votre Seigneur, car il est pardonneur. Il fera pleuvoir sur vous en abondance. » Mais son peuple accueillit cet appel avec obstination et arrogance. Ils se moquèrent de lui, se bouchèrent toutes les oreilles pour ne pas entendre ses paroles et se couvrirent de leurs vêtements par orgueil. Comme Dieu Tout-Puissant nous l'a rapporté, chaque fois que je les appelais, seuls quelques-uns crurent avec lui, malgré la longue période et les grands efforts. Et seuls quelques-uns crurent avec lui. Noé, que la paix soit sur lui, continua d'appeler son peuple à la vérité pendant des siècles, sa mission durant 950 ans. Cette période témoigne de son immense patience et de sa constance inébranlable. Le peuple persiste dans son incrédulité, s'éloignant toujours plus de la vérité. Lorsque Noé vit que le peuple avait fermé son cœur à la vérité et que leur foi était perdue, il se tourna vers son Seigneur en le suppliant, non par vengeance, mais par zèle pour la religion divine. Il dit « Seigneur, ne laisse sur terre aucun mécréant. » Dieu exauça sa prière et lui révéla que seul un membre de son peuple croirait. Il lui ordonna de construire l'arche. « Construis l'arche sous notre regard et selon notre inspiration. » Noé commença donc à construire l'ordre de Dieu. Son peuple passait et se moquait de lui, disant « Comment peut-il construire un bateau à pied sec ?» Mais il avait confiance en la promesse de Dieu et leur répondait « Nous nous moquerons de vous », persuadé que Dieu lui accorderait la victoire et accomplirait sa promesse. Alors l'ordre de Dieu fut donné, il avait annoncé apparu. Le four déborda. Le déluge commença et une pluie torrentielle s'abattit du ciel, faisant jaillir des sources de la terre. Nous avons ouvert les portes du ciel et une pluie torrentielle s'est abattue. Les eaux du ciel et les eaux de la terre se sont mêlées, recouvrant toutes choses, et les vagues s'élevaient comme des montagnes. Dieu ordonna à Noé de prendre dans l'arche 2 animaux de chaque espèce et d'y emmener ceux qui croyaient. Ils embarquèrent donc dans l'arche qui fendit les flots, protégés par la protection divine, tandis que les mécréants périssaient dans le grand déluge. À ce moment-là, Noé vit son fils qui était mécréant et l'appela avec l'amour et la compassion d'un père. « Mon fils, embarque avec nous. » Mais il refusa, disant « Je me réfugierai sur une montagne qui me protégera. » Noé répondit « Aujourd'hui, nul ne protège de la volonté de Dieu. » Les vagues les séparèrent, et il fut parmi ceux qui se noyèrent, dans une scène qui démontre que le salut s'obtient par la foi et non par l'ascendance. Le déluge continua jusqu'à ce que Dieu en décide autrement, anéantissant les injustes. Alors Dieu ordonna à la terre d'absorber ses eaux et au ciel de les retenir. Il dit « Ô terre, engloutis tes eaux » Coran 12, 41. Les eaux se retirèrent et l'arche s'échoua sur le mont Judi. Dieu sauva Noé et ceux qui étaient avec lui, faisant d'eux le commencement d'une ère nouvelle pour l'humanité. Le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction soient sur lui, nous a informé que Noé fut le premier messager que Dieu envoya à l'humanité. Son histoire marque le début de l'histoire des messages divins et constitue un enseignement profond pour tous ceux qui viendront après lui. L'histoire de Noé, que la paix et la bénédiction soient sur lui, nous enseigne que l'appel à Dieu exige une grande patience,
que la vérité ne se mesure pas au nombre de ses adeptes, mais à sa constance, et que le salut s'obtient par la foi et les bonnes œuvres, et non par les liens du sang ou le pouvoir. Cela montre aussi que Dieu accorde un repte aux malfaiteurs, mais que lorsqu'il les saisit, il ne les laisse pas s'échapper, et que la récompense ultime pour les patients est le salut et le triomphe.